Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la danse. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous se posaient des questions quand vous débutez la danse et vous faites un ou deux cours et vous voyez que le prof, la prof ne s'intéresse pas vraiment à vous, ne vous donne pas trop de corrections et en général ça vous décourage et vous vous dites ben non, je vais aller dans un cours où il y aura peut-être moins de monde, où la prof ou le prof va s'intéresser davantage à moi, va passer plus de temps avec moi à m'expliquer les choses ou à reprendre des bases, notamment si vous arrivez dans un cours en milieu d'année par exemple et que la plupart des autres élèves connaissent déjà un petit peu les explications, les bases. Vous arrivez et vous ne connaissez pas forcément les bases, vous connaissez pas forcément les termes et vous êtes peut-être un tout petit peu à côté de la plaque. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que même si vous êtes dans un cours débutant, il y a souvent des élèves qui ne sont pas débutants dans des cours débutants. Voilà, aussi contradictoire que cela puisse paraître. C'est mon cas, moi je suis des cours de débutants, je suis des cours qui sont moyens ou d'un niveau qui est un petit peu plus avancé, mais je suis aussi des cours de débutants. Alors ça ne veut pas dire que tous les cours débutants vont être des cours de base, des cours où on reprend tout depuis le début et où on monte progressivement. Bien sûr, il y a un petit peu ça au début de l'année. Le prof en général, au début de l'année, va un petit peu réexpliquer les bases, va un petit peu reprendre sur des choses faciles déjà parce qu'en général ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé donc on est un petit peu rouillé. Et puis parce qu'il y a beaucoup de débutants en début d'année. Je voulais vraiment insister sur le fait que quand vous arrivez dans un nouveau cours, si vous êtes débutant ou si vous n'avez pas fait de danse depuis très longtemps, je pense qu'il faut s'accrocher. Et en fait la danse, notamment la danse classique, va vous forcer un petit peu à être humble. Vous ne pouvez pas réussir tout de suite et vous ne pouvez pas avoir un super niveau et avoir tout le vocabulaire de la danse classique en 2 ou 3 cours. Ça n'est pas possible. Je vois souvent cette attitude et notamment sur internet, je le vois sur Instagram, je le vois dans vos commentaires et je comprends totalement que cela puisse être décourageant, mais je pense effectivement qu'il faut avoir cette humilité et en fait cette modestie de se dire qu'on n'arrive pas à tout faire tout de suite en danse classique. La danse classique c'est aussi une leçon de vie, c'est une ligne de conduite, c'est un état d'esprit, c'est presque, j'ai envie de dire, un art de vivre. On ne peut pas avoir des résultats tout de suite avec la danse. C'est ça qui est, comment dire, gratifiant. Le fait de devoir attendre des résultats, de devoir faire de nombreux cours, de devoir persévérer, c'est ça qui est gratifiant en danse classique. C'est ça qui va vous donner confiance en vous. La danse classique, c'est pas je fais 2-3 cours, j'arrive à faire des trucs super chouettes et donc je prends confiance en moi. Non. La danse classique, et peut-être la danse contemporaine aussi, faudrait que je creuse un petit peu plus là-dessus, mais en tout cas, de ce que je sais de la danse classique, c'est que vous allez gagner en confiance en vous avec le temps, avec les efforts, avec le travail, avec la persévérance. Les résultats n'arrivent pas d'un coup, ils n'arrivent pas tout de suite. En fait, on est vraiment dans cette société de rapidité. C'est une société où tout va très vite, où on veut tout de suite, où on veut des résultats immédiatement. Ça c'est à contre-courant. La vie c'est pas comme ça en fait. La vie on n'a pas tout ce qu'on veut tout de suite. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué. Le niveau de danse que j'ai actuellement, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc soyez un petit peu humble. Soyez patient, là, surtout avec les nouvelles générations je pense. Moi c'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi, enfin notamment la génération Y. La génération Y c'est la génération dont je fais partie. La vie va vous apprendre à rester un petit peu humble. Et la danse classique c'est ça en fait. La danse classique c'est un enseignement pour la vie. C'est aussi ça, la grâce je pense. La grâce c'est pas seulement faire des jolis mouvements. La grâce c'est aussi une attitude intérieure. Je pense que c'est important de respecter son rythme. Même si vous avez compris des choses, le corps va les comprendre certainement un petit peu plus tard. Les mouvements, vous les avez assimilés, votre cerveau a compris comment vous êtes censé les faire. Vous avez, on va dire, enregistré le concept, vous avez compris le concept, mais votre corps n'y arrive pas. Mais tout simplement parce que le corps a son propre rythme. Donc à toutes les personnes qui débutent la danse classique, vraiment je vous invite à être patient, à être persévérant. Les résultats mettent du temps. J'ai dû mettre à peu près 2-3 ans
peut-être en dansant une fois par semaine seulement, je suis d'accord, je n'y allais pas beaucoup, je pouvais pas y aller plus. Mais j'ai dû mettre 2-3 ans, voire 4 ans à, entre guillemets, ressembler à quelque chose en dansant, à avoir, on va dire, une posture correcte, à faire des gestes qui étaient, on va dire, assez propres. Tout n'arrive pas tout de suite et ne vous découragez pas. Même si vous arrivez dans un cours où il y a des gens qui ont un niveau supérieur à vous, ou qui sont déjà en pointe, ou qui sont plus souples, ça n'a pas d'importance. Faites les choses pour vous, pas pour être sur le même niveau que les autres. Faites les choses pour vous améliorer vous, en tant que danseur et puis en tant qu'être humain. Ensuite, à toutes les personnes qui n'osent pas reprendre la danse classique ou commencer la danse classique parce qu'elle se trouve trop grosse ou pas assez souple. J'en ai déjà parlé des tas de fois sur cette chaîne, dans mes vidéos. On ne commence pas la danse classique en sachant faire le grand écart. On ne commence pas la danse classique seulement parce qu'on est mince ou qu'on a le corps pour faire de la danse classique. On commence la danse classique parce que ça nous plaît. On commence la danse classique parce qu'on est passionné. Et les résultats viendront, la souplesse viendra avec le temps. C'est pas ça qui va m'intéresser dans la danse. Évidemment, je serai très fière le jour où je saurai faire le grand écart. Parfaitement, juste en mettant par terre et hop, je suis en grand écart et je suis super souple et c'est très agréable d'ailleurs de gagner en souplesse. Mais on commence pas la danse classique pour ça. On commence pas la danse classique pour être mince non plus. Commencez la danse parce que c'est votre passion, parce que vous y trouvez votre compte, parce que ce qui vous plaît c'est de travailler, de persévérer. Il y a une phrase que je dis souvent qui m'a beaucoup aidée dans mes études, même dans la danse en fait, et puis dans la vie tout court, c'est « Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». Et en fait cette phrase, je la trouve juste fantastique. C'est une citation, je ne sais plus qui l'a écrite en fait cette citation. Il me semble qu'elle est dans un des livres de Marcel Pagnol, c'est peut-être pas lui qui l'a écrite mais il me semble qu'il la répète à un moment. Donc cette phrase elle est essentielle dans la vie. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faut faire les choses, il faut entreprendre. Et c'est pas une question de vouloir atteindre des résultats. Il n'est pas nécessaire en fait de réussir les choses pour se donner la motivation de les faire, de persévérer. La vie et l'expérience et ce que vous apprendrez, c'est pas en un clin d'œil. Vous n'allez pas grandir du jour au lendemain comme ça. C'est l'expérience, c'est le travail, c'est la persévérance qui vont vous faire devenir un bon danseur, une bonne danseuse. Des tempéraments, des comportements que j'ai tendance à voir beaucoup et voilà, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire sur Instagram, dans les commentaires des vidéos, que vous êtes un petit peu découragé, que vous êtes un petit peu impatient, que vous voudriez faire mieux, faire plus vite, avoir tout de suite un super niveau, mais ça marche pas comme ça en fait. Donc j'espère que je vous décourage pas trop, c'est pas du tout une vidéo cynique ou une vidéo pour vous décourager, absolument pas. Au contraire, c'est un message que je veux vous faire passer pour vous accrocher en fait, pour vous faire prendre conscience que c'est pas du jour au lendemain que les choses arrivent. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient danseur étoile, c'est pas du jour au lendemain qu'on devient un super danseur, un super chorégraphe, ou n'importe quoi dans la vie, à part la danse, il n'y a pas que la danse, mais là je vous parle de danse, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc cette attitude, je la vois souvent, et c'est pas du tout l'esprit de ma chaîne, c'est pas du tout mon état d'esprit, c'est pas du tout l'état d'esprit de la danse, et en particulier de la danse classique, qui est une discipline, vous le savez, très exigeante. Un peu d'humilité, un peu de patience, un petit peu de respect de son corps aussi, de respect de ses limites, je pense que c'est très important. Déjà rendez-vous compte de la chance que vous avez d'être valide, de pouvoir danser. Et voilà, on sera pas tous danseurs étoiles, clairement. Moi la première, mais parce que c'est trop tard, parce que je suis trop vieille. Mais voilà, dansez pour vous, dansez parce que c'est votre passion. Dansez pas pour avoir un résultat, mais parce que le travail en lui-même vous plaît,
parce que le travail en lui-même vous apporte, que ce soit physiquement ou même intellectuellement, moralement, enfin, et sans forcément vouloir des résultats et vouloir tout de suite. Parce que c'est pas possible en fait. Quoi qu'il arrive, allez à votre cours de danse, même s'il y a des gens qui ont un niveau supérieur au vôtre, ne vous en faites pas, persévérez, ne vous en faites pas si vous êtes en surpoids ou si vous vous considérez être en surpoids, si vous avez quelques kilos de trop, enfin ça n'a aucune importance. J'ai vu des filles très rondes avoir énormément de graisse et j'ai vu des filles très minces avoir vraiment aucune grâce, aucune émotion en fait, qui ne dégageait aucune émotion quand elles dansaient. Voilà, tout ça n'a pas d'importance, le physique n'a pas d'importance. En tout cas, si c'est simplement votre passion et que c'est pas votre métier, ça n'a aucune importance. La souplesse n'est pas importante. De toute façon, vous allez gagner en souplesse à force de faire la barre, à force de vous concentrer, à force de faire les mouvements de manière intense et profonde et de répéter les mouvements. Allez-y et dansez avec votre cœur comme on dit et les pieds suivront. J'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.